Et si nos plus grandes limites n'étaient pas externes, mais auto-imposées? C'est vraiment la question qui est au cœur d'un sermon très puissant de l'évêque Noel Jones. On va explorer ça ensemble. Comment nos propres pensées peuvent devenir soit une prison, soit la clé même de notre libération. Alors dès le départ, le sermon nous place face à un paradoxe assez énorme. L'idée, c'est que ce qu'on pourrait accomplir est si grand, si incroyable, que ça nous semble trop beau pour être vrai. Mais voilà le truc. Pour le recevoir, il faut d'abord y croire. On entre donc dans le vif du sujet. La première étape de l'argumentation, c'est d'identifier un problème qui, au fond, nous concerne tous. C'est l'idée que la plus grande barrière à notre potentiel, elle n'est pas à l'extérieur. Non, elle est à l'intérieur, dans notre propre esprit. Et là, le sermon avance une idée un peu contre-intuitive. Nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on touche, bien sûr, ça nous aide à vivre au quotidien. Mais en même temps, ça peut devenir une sorte de cage. Si on se fie uniquement à ça, on finit par se fixer un plafond de verre, un plafond invisible à ce qu'on croit possible. Et ça, c'est vraiment le point crucial. En d'autres termes, notre propre intelligence devient l'obstacle. On réduit tout ce qui est possible aux petites limites de notre propre logique. C'est simple, si on ne peut pas le comprendre avec notre tête, on se dit que ce n'est tout simplement pas réalisable. Alors face à ce problème, que faire? Eh bien, le sermon nous met face à un choix fondamental. Il met en lumière une sorte de conflit intérieur entre deux façons complètement différentes de voir le monde. D'un côté, on a ce qu'il appelle la vue. La vue, c'est réagir à la situation présente, c'est être pragmatique. De l'autre côté, il y a la foi. Et là, c'est différent. On n'agit plus en fonction de la situation, mais en fonction d'une vision de l'avenir, même si absolument tout dans le présent semble dire le contraire. Pour que ce soit bien clair, il y a cette analogie géniale du pilote d'avion en pleine tempête. Imaginez, la visibilité est nulle, on ne voit plus rien. Est-ce que le pilote s'arrête? Non, il passe aux instruments. Eh bien, la foi, c'est exactement ça. C'est cet autre système de navigation qu'on doit utiliser quand nos yeux, notre vue, ne suffisent plus. Le message est donc super clair, n'est-ce pas? L'incertitude, ça ne doit pas nous paralyser. Il ne s'agit pas d'attendre que la tempête passe, non. Il s'agit de trouver le courage de continuer à avancer, mais en se fiant à une autre boussole. D'accord. Mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de la vue à la foi? Le sermon propose une méthode qui ressemble à un véritable recablage de notre esprit. Tout part d'un concept qu'il appelle la perception sensorielle. C'est quoi? En gros, c'est la connexion directe entre ce qui nous arrive et ce que l'on pense. La situation est mauvaise, hop, nos pensées deviennent négatives, limitantes. C'est presque un réflexe, une réaction automatique. Et c'est précisément ce processus-là qu'il faut changer. Regardez comment ça marche d'habitude. Une situation difficile arrive et elle nourrit notre esprit de peur et de doute. L'objectif, c'est de casser ce lien, de contourner la situation pour que notre esprit soit alimenté non plus par ce qui se passe dehors, mais par une conviction qui vient de l'intérieur. Tout ça se résume à cette déclaration très forte. C'est un choix conscient, en fait. La question c'est, est-ce que ce sont mes circonstances qui dictent ce que je pense, ou est-ce que je choisis de me connecter à une source d'inspiration plus grande, peu importe le chaos qu'il y a autour de moi? Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce changement de mentalité a un impact réel? Pour y répondre, le sermon va utiliser des exemples très puissants pour montrer comment une vision peut littéralement défier une réalité qui semble gravée dans le marbre. Et on ne parle pas de petits exemples, non, on va dans les extrêmes pour bien illustrer le propos. La mort, qui est quand même la situation ultime, une finalité biologique. Ou encore avoir un enfant à 90 ou 100 ans, une impossibilité scientifique. Et pourtant, dans ces récits, c'est la vision d'autre chose qui finit par gagner contre la situation du moment. Mais là, le serment va encore plus loin. Il pose une question vraiment difficile pour nous confronter aux pires situations. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait quand la situation, c'est une prison? Comment on fait pour garder une vision quand on est littéralement enfermé? Et la réponse, eh bien, elle renverse complètement la perspective. Au lieu de voir l'épreuve comme un mur, un obstacle, elle est présentée comme une partie du chemin. La prison, le puits, ce ne sont pas des cul-de-sac, ce sont des étapes, des passages obligés sur la route qui mènent au palais. Le concept, c'est donc de cultiver une mentalité de palais, même au fond de la prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accrocher à la vision de la destination finale, en comprenant que l'adversité, les difficultés, ce n'est qu'un tremplin, pas une résidence permanente. Alors on arrive à la fin. Tout ce qu'on a vu, tout cet argumentaire, ça converge vers un seul message final, un véritable appel à l'action qui résume tout.
Après avoir posé le problème et expliqué la solution, le sermon se termine par un commandement très clair. Le but, ce n'est plus juste de comprendre, c'est d'agir. C'est de démanteler activement les limitations qu'on s'est nous-mêmes imposées. Et cet appel final, il tient en une seule phrase choc. C'est une inversion totale de la responsabilité. L'idée, ce n'est pas qu'une puissance extérieure est limitée. Non, ce sont nos barrières, notre manque de vision qui la limitent. Et on termine cette analyse sur cette question qui est là pour faire réfléchir. Elle prend le message du sermon et le transforme en une interrogation universelle, une question personnelle. Au fond, la vraie question, c'est quelles sont les cages que l'on s'est soi-même construites?